J'ai les documents qu'il m'a demandé. Ça n'a pas été facile d'avoir ce genre d'informations. Merci, Jones. Tu peux l'éteindre. Pourquoi vous obstinez à enquêter sur les animaux? Tout le monde s'en branle. C'est justement pour ça. Qu'est-ce que tu as d'autre pour moi? Van Prochor a confié à la TIC un chargement de 50 000 doses de tétra. Comment tu le sais? C'est moi qui ai chargé les sacs. Et pas n'importe laquelle. C'est de la tétra ultra, avec un taux de pureté de 97%. Montre-moi. C'était quand ta dernière dose? Il y a 12 heures. Écoute, inspecteur, je sais que je suis bousillé. Cette merde me ronge de l'intérieur. Je veux qu'il paye, vous m'entendez? Je veux qu'il paye! Contacte-les. Ils peuvent t'aider. Jones, va-t'en. Vite. Tu sais qui je suis? Ton nom est Akaria, mais tu te fais appeler Latik. Je m'attache rapidement. Et j'ai souvent très soif. Voici Ixo. Voici Rostre. Vous avez dû avoir une enfance difficile. Il y a des bruits qui courent, que de la volaille s'intéresse à notre bise. Tu sais, dans cette ville pourrie, les flics intègres se comptent sur les doigts d'une main. C'est qu'une question de minutes avant que je le chope. Tu sais ce qu'on a fait au dernier poulet qui a volé un peu trop près de notre nid? On l'a déplumé. On lui a arraché les ailes. Et on lui a coupé les pattes. On l'a regardé crever, lentement. Comment il s'appelait déjà? Alex Verhoeven. Oui. Verhoeven. Il venait d'être papa. Tu veux voir la vidéo? Rose, passe-moi le téléphone. Alors comme ça, tu serais prêt à tuer une femme? T'es pas une femme, t'es juste un parasite. Apporte-moi le sac.
Le sac! C'est bon maintenant, tu peux me lâcher. Un geste. Et je lui injecte un cocktail de neurotoxine qui tuera votre sœur en 15 secondes. T'es tellement mort. Tu sais pas qui t'es en train de voler. Cochon va te broyer. Depuis des années, j'arpente les rues de Creepy Town afin de faire la lumière sur les affaires les plus sombres. À chacune de mes enquêtes, je m'efforce de rassembler des preuves pour tenter de découvrir la vérité, dans l'espoir qu'un jour, justice soit rendue. Vous allez pénétrer dans un monde terrifiant, dont il vous sera difficile d'en sortir indemne. Bonjour à vous qui verrez cet enregistrement. Je suis l'inspecteur Magic Jack. Bonjour à vous qui verrez cet enregistrement. Je suis l'inspecteur Magic Jack, matricule SMJ 280988. Il m'arrive de travailler sur des affaires de meurtre, des trafics et des règlements de compte ou encore de traquer des terroristes. Tout au long de mes années de service, j'ai été confronté à ce que l'humanité a pu produire de pire. Et en travaillant sur bon nombre de dossiers concernant les humains, j'ai pris conscience qu'aucun de nos services de police n'enquêtait sur les affaires criminelles qui concernaient les autres espèces. Je pense qu'il est vital de ne pas passer à côté de ces dossiers, car tout individu humain ou non humain a le droit à la vérité et à la justice. Au cours de mes enregistrements, j'exposerai le plus fidèlement possible le résultat de mes enquêtes personnelles, menées en parallèle de celles pour la police de Creepy Town. Archive 01. Nom de code le martyr des Galgos. Aujourd'hui, je vais ouvrir un dossier sordide, teindé de violence et de tradition, pour vous parler du funeste sort réservé à ces magnifiques chiens que sont les Galgos. Je tiens à vous avertir que les informations que je vais vous dévoiler sont extrêmement difficiles à supporter. Mais où serait la justice si nous devions taire et cacher l'injustice ? Les Galgos sont des chiens utilisés en Espagne pour la chasse. Ils sont issus de la race des lévriers. Ces derniers sont à différencier de la race des Greyhounds, qui eux sont utilisés pour les paris sportifs lors de courses de chiens. Mais je vous en parlerai dans une prochaine affaire. Les chasseurs, aussi appelés galgueros, ont un proverbe qui résume très bien le sort qui attend les Galgos. Un galgo no vale un cartucho, qui signifie un galgo ne vaut pas une balle. Dans la psychologie du galguero, ces chiens ne sont qu'un simple outil, leur servant à chasser, un peu comme un fusil ou une paire de bottes. Un outil qui peut être jeté ou détruit après usage. En Espagne, les chiffres officiels font état de 190 000 chasseurs galgueros,
avec 500 000 lévriers inscrits à la chasse. Une autre estimation non officielle ferait état d'en réalité plus de 900 000 lévriers dans les mains des chasseurs. Les galgos vivent la majeure partie du temps dans des conditions sanitaires déplorables, souvent dans des enclos sous terre. Les femelles, aussi appelées galgas, sont entassées dans des fosses d'élevage. Certaines passent leur vie dans le noir sans jamais voir la lumière du soleil. Très souvent, elles sont enfermées dans des cages isolées où elles ne peuvent même pas se lever ou se déplacer pour donner naissance à leurs petits. La vie d'un bébé galgo commence par la sélection du galguero. Les chiots trop petits ou trop faibles, qui ne sont pas choisis pour l'entraînement, sont éliminés d'une atroce façon dès leur plus jeune âge. La phase d'entraînement peut s'apparenter à une forme de torture. Afin de développer leur vitesse et leur puissance, les élus doivent suivre une formation. Pour cela, les chasseurs utilisent une voiture ou même un quad, auquel ils attachent les chiens et se mettent à rouler à environ 60 km/h, pour les forcer à tester leur endurance physique, souvent jusqu'à l'épuisement. Il arrive que certains chiens essoufflés, ne pouvant plus tenir la cadence, s'effondrent et finissent par se faire traîner au sol. Puis arrive enfin le grand moment pour les galgueros, la carrera en campo. Ce sont des courses aux lapins pour lesquelles les paris peuvent atteindre de très grosses sommes. Cette forme de chasse est interdite dans la plupart des pays européens. Elle est toute particulière car elle se pratique sans fusil. Les chiens poussés par leur instinct et la faim vont se donner à leur maximum, au grand plaisir des galgueros accros à ces courses. Les championnats les plus prestigieux sont retransmis à la télévision sur des chaînes locales. Les règles sont extrêmement codifiées. Sur le terrain, le traiero tient 2 galgos grâce à une sorte de double laisse dont le mécanisme permet de lâcher simultanément les 2 lévriers. Les nombreux juges, en général à cheval, s'alignent en rang derrière le traiero pour former la mano. Ensemble, ils avancent méthodiquement pour débusquer le lièvre. La manche dure de quelques secondes à quelques minutes et finit lorsque l'animal est attrapé ou s'il réussit à s'enfuir. Les 2 galgos sont alors lâchés et doivent courser le gibier en respectant certaines règles très strictes. Certaines sont pénalisantes, voire disqualifiantes si elles sont transgressées. Le juge principal, pour rendre son verdict, prend en compte un grand nombre de critères comme le démarrage du galgo, la trajectoire empruntée ou encore s'il a réussi à attraper sa proie. Le vainqueur est alors sélectionné pour la manche suivante, et ainsi de suite. Pour gagner, les galgos doivent non seulement attraper l'animal terrorisé, mais aussi suivre exactement les mêmes trajectoires et chemins empruntés par le lièvre. Si le chien coupe en diagonale pour gagner du terrain, alors pour les chasseurs, la grâce est perdue.
il est immédiatement considéré comme un sale galgo et doit être puni comme les perdants. La tradition prend aussi en compte l'honneur du chasseur. Un chien ayant perdu ou ayant obtenu une victoire dite sale couvre de honte le galguero qui doit laver cet affront par le sang. Ce chien qui pensait bien faire en faisant preuve de stratégie va payer comme ses frères perdants. Chaque année, vers mi-février, la fin de la saison de chasse s'achève et le sort des galgos est scellé, la mort ou l'abandon. Ça va. Ma chère Rexy, tu es un phare d'espérance dans cet océan de ténèbres. Giovanni. Ça va. Je fais tomber ma canne. Ok. Ok. Où j'en étais? Ah oui. À partir de 3 ans, un galgo est déjà considéré comme âgé par les chasseurs, et donc sa durée de vie utile est périmée. Il n'existe aucune base de données fiable sur le nombre de galgos tués chaque année. Certaines associations estiment que par an, 50 000 galgos sont martyrisés par les chasseurs. Mais le flou est total, car beaucoup de ces chiens ne vont jamais chez le vétérinaire et les chasseurs ne les pucent que très rarement pour se débarrasser plus facilement de leur corps. Personne ne sait vraiment combien d'innocents sont exécutés. Les morts les plus violentes sont cachées, mais auraient tendance à diminuer grâce aux campagnes de sensibilisation. Malgré
Malgré tout, ces meurtres continuent de se produire. Comme je vous l'ai déjà mentionné, pour le chasseur, le galgo représente son honneur. Et plus il s'est senti déshonoré, plus il va torturer le chien pour laver sa honte par le sang. Pour cela, les galgueros ont développé et codifié toute une panoplie de techniques de mise à mort. La mort du pianiste, comme ils l'appellent, fut traditionnellement la méthode la plus utilisée, car elle permet de faire durer très longtemps le supplice. Le galgo est pendu avec une corde à une branche basse. Ses pattes arrière touchent le sol, mais pas ses pattes avant, ce qui provoque une agonie longue et terrible. Cette technique tient son nom du fait que les mouvements des pattes pour essayer de se libérer imitent les mouvements des mains d'un pianiste. Dans de très rares cas, des galgos ont réussi à s'échapper et ont été retrouvés avec une corde qui pendait encore à leur cou. La seconde méthode, appelée la festi, implique de jeter de l'acide dans leurs yeux pour les rendre aveugles, puis d'asperger le chien d'essence et d'y mettre le feu. Il arrive que des chasseurs décident de les pendre en même temps. La salissante consiste à poignarder le chien de coups de couteau, mais elle est moins employée car il faut entraver le chien sous peine de le voir s'enfuir en se vidant de son sang. D'où son nom, la salissante. La méthode propre consiste quant à elle à injecter dans l'organisme du galgo des produits ménagers, le plus souvent de l'eau de javel. La folklorique. Les chasseurs chargent les galgos dans leurs véhicules et les relâchent en plein milieu de l'autoroute pour qu'ils se fassent percuter et écraser par des voitures. La sportive se pratique elle aussi avec une voiture. Elle est dérivée de leur méthode d'entraînement à la course. Le chasseur oblige le chien à courir jusqu'à l'épuisement. Puis le galgo qui est attaché à la voiture finit par s'effondrer. Il est alors traîné jusqu'à ce que son corps soit complètement déchiqueté par la route. La discrète consiste à jeter l'animal au fond d'un puits ou d'une crevasse à l'abri des regards. Certains lieux cachés découverts par des activistes ont révélé de véritables charniers comportant parfois plus de 40 cadavres. Je n'ai pas réussi à trouver le nom de la prochaine méthode qui fut couramment utilisée, et je serais tenté de l'appeler la déloyale. Le chasseur, accompagné de son galgo, s'enfonce profondément dans une forêt pour se débarrasser de lui. Lorsqu'il est totalement à l'abri des regards, il attrape les pattes antérieures du chien et les brise sur ses genoux, puis le laisse agoniser, mourir de faim et de soif. Mais pourquoi donc ai-je baptisé cette pratique sadique la déloyale ? J'ai découvert pourquoi les chasseurs leur brisent très précisément 2 pattes et pas une seule. Car avec une seule patte brisée, certains galgos chercheront quand même à retrouver leur bourreau. Leur fidélité et leur loyauté sont sans limite. D'autres méthodes de mise à mort ont été répertoriées. On fait état de galgos affamés, amputés et empalés.
mais aussi égorgés puis vendus comme appât de pêche. Brûlés dans des barbecues. Utilisés comme cible vivante pour le tir. Comme proie pour des combats de chiens type pitbull. Ou encore noyés avec une pierre attachée autour du cou. A l'inverse, un chien qui a bien chassé au cours de sa carrière sera pendu haut en signe de respect de la part du chasseur. À mon humble avis, je ne pense pas qu'il soit possible de tuer avec respect quelqu'un qui ne voulait pas mourir. Depuis plusieurs années, les associations de protection des galgos font un travail exceptionnel de sensibilisation et ont permis de faire connaître le sort tragique réservé à ces magnifiques animaux. Mais depuis que les massacres ont été dénoncés, beaucoup de chasseurs préfèrent abandonner les galgos plutôt que de les tuer dès qu'ils ont cessé de leur être utiles. À la fin de la saison de chasse en Espagne, les refuges sont alors complètement submergés en raison de l'abandon massif de ces chiens. On parle ici de milliers d'abandons par an. La difficulté pour les associations ne s'arrête pas là, car les galgos ayant été battus, élevés dans des conditions sanitaires catastrophiques et passant la plus grande partie de leur vie dans des enclos sous terre, finissent par souffrir de conséquences physiques et psychologiques qui entravent leur sauvetage et leur future adoption. La plupart ne se laissent pas approcher par des humains et on peut aisément comprendre pourquoi. Les bénévoles travaillent donc sans relâche des journées entières pour arriver à les sauver. Souvent, les galgos ont besoin d'une période d'adaptation thérapeutique pour arriver à faire de nouveau confiance aux humains. Les plus chanceux sont recueillis par les refuges qui, face à cet afflux massif de chiens, ont bien du mal à trouver les financements pour tous les soigner convenablement. Les autres finiront agonisant dans un coin, récupérés par la garde civile qui les déposera dans des pereiras. Beaucoup de pereiras sont des fourrières insalubres, sans aucun soin. Ils finiront alors leur jour dans d'horribles souffrances, sans aucune chance d'être proposés à l'adoption, parfois avec des membres brisés. Un point positif à souligner est qu'il y a de plus en plus d'adoptions de galgos, ce qui ne se faisait pas il y a encore 5 ans. Car pour beaucoup de gens, lorsque quelqu'un adoptait un galgo, il était vu comme l'idiot du village, tellement cette race était si peu considérée. Mais les mentalités évoluent. De nos jours, on estime à 10 000 adoptions par an dans le monde. Malheureusement, pour les chasseurs, rien n'a changé. Le galgo reste une sous-race et un simple outil. Je voudrais s'il vous plaît prendre quelques secondes pour vous parler d'une race de chiens que très peu de gens prennent le temps de connaître. Le Podenco. Ces chiens sont les grands oubliés, et pourtant ils subissent les mêmes sévices que les galgos, à la différence que les Podencos sont toujours stigmatisés et n'intéressent pas grand monde. Il arrive que des Podencos sauvés restent plus d'1 an sans qu'aucune demande d'adoption ne soit faite. Au final, que ce soit des galgos ou des podencos, cette tradition a malheureusement encore de beaux jours devant elle. Car les galgueros et les associations de chasse, en plus de leur soutien politique, sont fiers d'enrôler des enfants dans leurs pratiques.
C'est le cas d'Aitor, un petit enfant de 8 ans qui, lors d'un exposé devant sa classe, a fièrement présenté des photos d'animaux tués lors de parties de chasse avec son père, qu'il aime d'ailleurs appeler son professeur. Il conclut son exposé en disant à quel point la chasse le passionne depuis toujours. Je le cite, « J'aime ce sport parce que j'aime la campagne et les animaux. » Jean Dutour disait que rendre la justice, c'est répondre par un acte juste à un acte injuste. Malheureusement, il est triste de constater que les galgueros condamnés par la justice se font rares et relèvent plutôt de l'anecdote. Il est vrai que la maltraitance animale est en théorie punie par la loi en Espagne, mais il semblerait que les galgueros soient protégés par une sorte d'impunité. Car dans ce pays, même le roi est fier de s'afficher en tenue de chasse et la moitié des députés partageraient eux aussi cette passion. Certains activistes vont jusqu'à accuser des membres de la Guardia Civile de prévenir des chasseurs signalés pour maltraitance afin de protéger et d'étouffer l'affaire. Même s'ils sont encore trop rares, je vais vous parler de 2 cas de condamnation. Notre première affaire se situe dans la province de Castilla-La Mancha, la région de Tolède, une des plus touchées par cette tradition. Dans le village de Fuensalida, en mars 2011, une bénévole découvre les cadavres enterrés de 3 galgos. Les marques explicites autour de leur cou indiquent qu'ils ont d'abord été pendus avant d'être enterrés. Par chance, 2 des chiens sont pucés et le coupable est vite identifié. Après 2 ans d'attente, il est condamné à 7 mois et demi de prison. Ce fut une grande première en Espagne. Lors de son jugement, il avoua ne pas comprendre pourquoi c'était mal de pendre ses galgos, vu que pour lui ils comportaient des défauts, et n'en voulait plus. Il se justifia en prétextant que cette tradition lui avait été transmise par son grand-père, qu'il avait fait toute sa vie. Il reconnut aussi s'y être pris à plusieurs reprises avant de les tuer, dans des conditions si horribles qu'il refusa d'en donner les détails lors du procès. En 2014, dans la ville de Badajoz, 2 hommes ont été accusés d'avoir tué ensemble leurs galgos après la découverte par les autorités de 5 cadavres de chiens en état de décomposition avancée. Les 2 accusés ont déclaré qu'ils avaient constaté ensemble l'inutilité de ces chiens et se sont mis d'accord pour les éliminer. Ils ont battu à mort les 5 chiens, provoquant de multiples fractures du crâne et des vertèbres cervicales. Le premier chasseur fut acquitté car il est décédé peu de temps avant le procès. Et le second a quant à lui écopé d'une peine de prison d'1 an et 2 mois. Je ne sais pas qui d'entre vous regardera cette vidéo jusqu'au bout, mais j'imagine que vous vous dites que ces pratiques sont terrifiantes, que ce monde est injuste, et vous auriez probablement raison de le penser. Vous vous sentez profondément impuissant face à tout ça. Eh bien non. Vous avez le pouvoir de faire évoluer ce monde vers plus de justice, en aidant les personnes qui luttent sur le terrain, en leur faisant un don, en adoptant un de ces animaux pour le sortir de cet enfer. Mais uniquement si vous avez de quoi lui offrir une vie décente. Adopter un animal est une grande responsabilité. Vous qui regardez mon enquête, parlez-en autour de vous. Partagez l'information. Vous pouvez agir et changer le cours des choses. N'en doutez jamais. La cruauté n'a pas de frontières, la bonté non plus. Faites-en bon usage. Enquête 01, dossier clos. walks around to fight for right in the city of crime, creepy town. Beyond the pain, beyond the dark, the fight against corrupted guys in the city of crime, creepy town. He works alone, fighting the unknown. The sun will rise again. He works alone, fighting
predicting the end of the sun will rise again on Krypton.